Yo la Starter Nation, I'm back et je suis super excité de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'étais un peu absent ces derniers temps, mais parce que je bossais pour des projets passionnants dont j'aurai l'occasion de bientôt vous parler, alors stay tuned. Mais aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle thématique, un sujet que je trouve particulièrement pertinent et intéressant, ça va être LinkedIn une nouvelle fois. Alors pourquoi LinkedIn? Parce que ces derniers temps, j'ai rencontré beaucoup de starters qui m'ont posé la question, est-ce que ça vaut la peine d'avoir en plus que son profil LinkedIn, une page entreprise LinkedIn? Alors on va tenter de répondre à cette question. Mais je peux te le livrer tout de suite, à mon avis, c'est indispensable d'avoir une page. Mais comment le faire de la bonne manière, ça c'est encore une autre histoire. Mais avant qu'on se lance dans le vif du sujet, pamper! Hello à toutes et à tous et encore bienvenue sur cette chaîne où tu le sais très certainement déjà, mon but, mon objectif, ma mission, c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Alors je voulais une nouvelle fois vous remercier toutes pour ces échanges fantastiques, tout ce qui se passe autour de la communauté, #BeAStarter, c'est génial, il y a de l'entraide, il y a du commentaire, du partage, c'est absolument génial et je suis très heureux d'être au centre de cette communauté et si jamais ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer, si tu souhaites le faire, de rejoindre le groupe Facebook privé des starters, je te remets le lien en dessous, ça vaut vraiment la peine, tu verras qu'il y a vraiment de la valeur délivrée. Alors le sujet, la question du jour, c'est une fois de plus LinkedIn. LinkedIn pourquoi? Parce que c'est un réseau qui est devenu absolument gigantesque et on me pose très souvent la question, est-ce que tu penses que ça vaut la peine d'avoir en plus de du profil, une page entreprise? Est-ce que ça vaut la peine d'y mettre de l'énergie? Est-ce que je peux attendre un certain résultat? Avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut se convaincre une fois pour toutes que LinkedIn c'est devenu indispensable pour un entrepreneur. Alors pourquoi? Parce que aujourd'hui, plus de 500 millions d'utilisateurs. Tu imagines à peu près ce que ça peut représenter, c'est absolument gigantesque. Ne pas être à cet endroit-là serait quasiment du suicide pour un créateur d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que LinkedIn a, par rapport à ses utilisateurs, un degré de confiance assez incroyable, qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est le réseau professionnel numéro 1, par excellence. Tout le monde pense LinkedIn Pro. On ne va pas m'embêter dessus. On a confiance dans l'information qu'on y trouve. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une étude qui avait été faite il y a quelques années qui montrait qu'à l'époque, les gens avaient 2 fois plus confiance dans l'information qu'on trouve sur LinkedIn que celle qu'on trouve sur Facebook. Et je pense vraiment que si on refaisait cette étude aujourd'hui, le multiple serait beaucoup plus grand avec toutes les histoires dont on entend parler, les comptes piratés sur Facebook, ne revenons pas sur ce sujet. Le troisième point qui, selon moi, rend LinkedIn indispensable pour un créateur d'entreprise, c'est la portée naturelle. Tu sais que lorsque tu postes quelque chose, le nombre de gens qui vont être exposés à ton message. Parce que tout ça est traité par de l'algorithmique qui essaye de vérifier ce qui est digne d'être vu par les utilisateurs. Si jamais je te remets le lien vers une vidéo algorithme Facebook, ça te mettra dans l'ambiance et tu comprendras mieux si c'est pas ta tasse de thé. Eh bien, sur LinkedIn, le taux de portée naturelle, d'atteinte est absolument gigantesque. C'est un choix culturel, c'est un choix de la plateforme, c'est comme ça. Et si tu produis du contenu de qualité et de manière régulière, tu peux attendre une portée naturelle assez phénoménale au sommet. À titre d'exemple, j'ai une communauté sur LinkedIn d'à peu près 3000 relations, mais c'est pas anodin, mais relativement souvent, j'arrive à toucher avec mes messages plus de 15 000 personnes. Donc 5 fois la taille de ma communauté de base, ce qui est complètement unique. Et en plus d'offrir une portée organique absolument géniale, LinkedIn, on constate également un très fort engagement de la communauté. Donc beaucoup de likes si tu produis du contenu de qualité, beaucoup de commentaires et parfois pas mal de partages. Donc vraiment, l'investissement peut en valoir la peine. Le quatrième et dernier point qui, selon moi, rend LinkedIn indispensable pour un entrepreneur, c'est le fait qu'actuellement, on trouve encore relativement peu de gens qui sont actifs, producteurs de contenu réguliers sur la plateforme. Ce qui constitue une fantastique opportunité si tu décides pour toi de te lancer et de devenir un contributeur actif. Alors, contributeur actif, à partir de ton profil, on sait que ça marche, et on vient d'en parler d'un certain nombre de raisons, mais également via une page entreprise, parce que selon moi, c'est vraiment un super outil, ça peut bien fonctionner, mais à condition de savoir le faire. Raison pour laquelle, dans la suite de cette vidéo, je vais te livrer mes 5 clés qui vont, selon moi, te permettre d'avoir une présence réussie avec une page entreprise sur LinkedIn. La première clé pour une présence réussie, page entreprise sur LinkedIn, c'est d'avoir une page au niveau des informations complétée, entièrement remplie, à 100%. Il n'y a rien de pire d'arriver sur une page entreprise LinkedIn et qu'elle n'ait pas de banner, par exemple, qu'elle n'ait pas de logo, qu'elle n'ait pas une description complète de son activité, que la personne n'ait pas rempli les informations également concernant le nombre d'employés, le domaine d'activité, la localisation.
Tout ça, c'est capital. C'est un petit peu, si tu fais une analogie, c'est comme si tu avais une jolie boutique, mais que tu n'avais pas fait la décoration, que tu n'avais pas mis de devanture de vitrine. C'est la même chose si tu es dans le B2B, tu as un bureau et que tu as choisi des super locaux, mais que tu n'as rien mis à l'intérieur. Tu te poses simplement sur une caisse en bois, tu n'as pas de meubles, tu n'as pas de matériel informatique. Donc vraiment, c'est capital de bien traiter cette partie-là, de s'assurer que ta page est magnifiquement remplie, avec du contenu, notamment la bannière, la photo, haute qualité, et qui correspond totalement à l'image, au positionnement, à la culture de ton entreprise, puisque ce qu'on constate, c'est que, c'est comme dans la vraie vie, plus la page sera belle, bien remplie, complétée, plus elle inspire confiance, et donc plus elle aura cet aspect institutionnel, et donc plus elle aura de visites, et plus elle aura de succès. La deuxième clé, c'est de devenir un vrai contributeur actif, mais vraiment pour de vrai. Pourquoi? Parce que beaucoup trop de gens créent une page LinkedIn pour leur entreprise et n'y publient jamais rien du tout. Alors c'est vraiment dommage parce que le but c'est de créer du contenu pour attirer l'attention et puis ensuite partir dans de la conversion. Créer du contenu, c'est important. LinkedIn le disait dans une étude il n'y a pas très longtemps. Il semblerait que les pages qui publient au moins une fois par mois grossissent 6 fois plus vite que les autres. Donc ça vaut vraiment la peine d'investir du temps et de l'énergie. Produire du contenu, alors c'est vrai qu'une fois par mois, c'est vraiment pas beaucoup. Clairement, certains disent une fois par semaine. Personnellement, moi je situerais comme ça le sweet spot entre 2 et 4 fois par semaine, publier du contenu de qualité sur ta page entreprise, et si possible à des jours un peu stratégiques. J'éviterai le lundi et le vendredi, qui sont toujours des dates un peu difficiles, donc concentrons plutôt sur le milieu de la semaine. Alors tu me diras, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que je peux produire comme contenu? Eh bien, il faut chercher des sources de contenu que tu produis toi-même, délivrer de la valeur, j'en parlais dans de nombreuses vidéos déjà sur ce channel, et puis LinkedIn, il y a une culture spécifique comme la majorité des réseaux sociaux. Si tu veux que ça fonctionne bien, quelques tips pour la production de contenu, essaye de faire des posts avec des captions, donc du texte relativement long et de qualité. En aérant, il faut soigner un peu le look, puisque les gens, si un gros bloc de texte, ils n'aiment pas, essaye de faire des blocs de 2-3 lignes maximum, relativement aériens. Tu peux jouer sur des emojis, tu peux jouer sur des bullet points, histoire de rendre ça beaucoup plus joli à l'œil. Ça peut être pas mal également de mettre un joli visuel pour accompagner, ou de la vidéo, c'est aussi possible depuis quelques temps sur LinkedIn. Et ne pas négliger également les hashtags qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps et qui permettent de rajouter du pouvoir de discovery à ton post. Alors ça, c'est si tu produis du contenu, personnellement, s'il faut le faire, délivrer de la valeur. Mais pour compléter ton calendrier éditorial, il ne faut surtout pas s'empêcher de faire de la curation également. C'est de la curation, c'est reposter des articles de blog, des contenus que tu n'as pas toi-même produits, mais qui vont intéresser ta communauté, ou plus précisément la communauté de ton entreprise, de ta page entreprise LinkedIn. Alors ce qu'il faut faire également au passage, c'est toujours, pas simplement reposter le contenu comme ça sans rien du tout. Le but, c'est aussi que tu délivres de la valeur, donc un petit commentaire. Pourquoi tu as aimé ce post? Pourquoi tu as aimé cet article de blog? Qu'est-ce qu'il apporte? Ou au contraire, qu'est-ce que tu trouves de critique à l'intérieur? Mets ta patte, mets la patte de ton entreprise, mets son positionnement à l'intérieur de ce petit message, et ta production de contenu au niveau de ce qui est de la curation prendra vraiment du sens. La troisième clé qui, selon moi, est essentielle pour une stratégie de réussite avec une page LinkedIn entreprise, c'est de capitaliser sur le pouvoir de ce que j'aime appeler les intrasadeurs. Qu'est-ce que sont les intrasadeurs? Eh bien, ce sont les gens qui bossent dans ta boîte. Toi-même pour commencer avec ton profil, mais les autres employés, collaborateurs, apprentis et autres qui ont une présence via un profil LinkedIn. Alors pourquoi? Parce que déjà, tu vas les encourager à mentionner qu'ils travaillent actuellement chez toi, et comme ta page existe, eh bien, tu sais, à côté de son expérience professionnelle, on aura un joli petit icône qui permettra donc de cliquer et donc de ramener les gens à la page. Ça peut déjà être un premier hameçonnage. Mais au-delà de ça, c'est vraiment d'impliquer les ressources internes, vraiment de leur faire comprendre pourquoi tu le fais, quels sont les objectifs, quel est le positionnement, quelle est la culture que tu veux véhiculer. Encore faut-il que ta culture soit forte au niveau de l'entreprise. Mais si tu peux capitaliser là-dessus, tous ces intrasadeurs vont être des gens qui vont pouvoir répandre ton contenu au plus grand nombre. Et garde toujours à l'esprit que la majorité des gens préféreront toujours suivre des individus, des profils, plutôt que des marques. C'est un fait, il faut vivre avec. Alors, capitalisons sur cet effet. Les gens peuvent bien entendu s'engager, liker, commenter, partager, c'est encore mieux, à leur propre communauté, les posts de la page LinkedIn Entreprise, qui va avoir un effet de lift phénoménal. Alors pourquoi c'est comme ça important en plus? Puis pour se rendre compte de la puissance du truc, c'est qu'il y a une étude qui a montré il n'y a pas très longtemps qu'il y a plus de 40% des utilisateurs LinkedIn qui ont une communauté sur leur profil qui se situe entre 300 personnes et pratiquement 1000 personnes. Donc t'imagines, même si tu n'as que quelques collaborateurs, la puissance d'amplification du réseau
au travers des profils des gens avec qui tu travailles, tes collaborateurs, collaboratrices, mais ça peut être des fournisseurs, des partenaires. Donc vraiment, plus tu pourras utiliser ces bribes d'intraçadeurs, ces réseautages différés, et plus tu auras du succès, plus tu ramèneras du monde à ta page LinkedIn d'entreprise. La quatrième clé, selon moi, pour avoir de la réussite avec ta page LinkedIn d'entreprise, c'est d'utiliser toute la puissance du cross-platform en termes de communication. Parce que rien ne fonctionne jamais en silo. Bien entendu, tu communiques de plein d'autres manières que LinkedIn. Tu as tes emails, tu as ton site internet, tu as même aussi peut-être encore des documents papier, ça existe encore. Eh bien, tu vas utiliser tous ces canaux de communication pour ramener des gens vers ta page LinkedIn entreprise. Il suffit de modifier l'autosignature de ton entreprise au niveau de l'email, la tienne et celle de tous tes collègues, en ajoutant en bas le lien direct vers la page entreprise LinkedIn. Tu vas également le faire sur ton site internet, dans tes blog posts. Tu vas peut-être même utiliser, tu sais, un de ces widgets ou un de ces petits plugins qui permettent d'avoir les icônes dans ton site internet sur une barre latérale qui permettent directement d'accéder notamment à la page LinkedIn d'entreprise. Plus tu vas comme ça, multiplier les petits bouts d'hameçon à gauche et à droite pour ramener du monde sur la page LinkedIn entreprise, et plus tu auras de succès. En une phrase, make some noise! La cinquième et dernière clé qui, selon moi, va faire que tu auras une présence réussie sur LinkedIn avec ton entreprise au travers d'une page, c'est de ne pas avoir des objectifs trop ambitieux au début et surtout d'être méga patient. Pourquoi? Parce que comme je te le disais dans un point précédent, les gens préféreront toujours s'attacher à des individus, c'est-à-dire à des profils, plutôt qu'à des pages, à des entreprises, des marques. C'est humain, c'est comme ça, c'est une question de réciprocité, d'émotionnalité. Même si une marque peut créer de l'émotion, mais il y aura toujours une dissonance à ce niveau-là. Alors sachons ceci, eh bien ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Par contre, il ne faut pas se mettre des objectifs trop ambitieux parce que tu vas t'essouffler rapidement en disant « ouais, je publie du contenu, je produis de la qualité, je délivre de la valeur, mais finalement ça grossit pas et j'arrête ». Et ce serait vraiment dommage parce que c'est dans la durée, dans la consistance, dans la patience, comme si tu courais un marathon que au final tu vas réussir à créer ces liens émotionnels avec la marque, ton entreprise, cette page LinkedIn entreprise et sa communauté. Le tout, comme je te le disais, au travers, si tu peux le faire, et c'est comme ça que ça marche, des effets d'amplification liés aux intraçadeurs. C'est vraiment ce qui risque de fonctionner. Donc, patience et surtout, ne te fixe pas des objectifs trop ambitieux. Mais ce serait vraiment dommage de ne pas avoir de page LinkedIn entreprise parce que, si on fait une analogie, est-ce que ça te viendra à l'esprit de ne pas avoir de site internet aujourd'hui? Absolument pas. Donc, clairement, c'est exactement dans la même verve, occupation de terrain et puis maximiser tes chances de réussite au travers des conseils qu'on vient de voir ensemble. Yes, alors on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle te soit utile et que tu auras trouvé des clés pour mieux réussir une présence avec une page entreprise sur LinkedIn. Surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, smash le like bouton, c'est juste en dessous que ça se passe. Partage cette vidéo avec quelqu'un de ta communauté que ça pourrait intéresser. Et si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à cette chaîne si tu souhaites recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes tips pour pouvoir lancer ton business et inventer ton futur. Et d'ici à la prochaine vidéo qui arrive méga super vite, il me reste à te souhaiter comme d'hab plein succès et surtout d'ici là n'oublie pas, be a starter!